À l'écoute de leur chef, ils sont peut-être une centaine, tout à la fois gardes, soldats et paysans. Ils sont armés de vieux fusils de traite que l'on charge encore par le canon. Mais ils ne sont pas là pour faire la guerre. Ils entourent et protègent un homme, leur maître. Et quand les fusils tonnent, ce n'est que pour saluer l'apparition du maître. Mesdames et messieurs, le cheikh Ousmane Suntu Badji. Il est connu de presque toute l'Afrique. Il est connu de presque toutes les républiques islamiques. Il est respecté et aimé. Il est entouré et suivi de toute une population. Pour la première fois, Cheikh Ousmane Suntu Badji a accepté de se raconter. Pour rencontrer le cheikh, il faut descendre en Casamance, la province la plus au sud de la République sénégalaise. C'est une région sans grand relief, mais belle. Une région de savane bordée par l'océan Atlantique. Là, il est un petit village, isolé, qui ne ressemble à nul autre. Il s'appelle Aïnou Salam Sindian. Au cœur de ce village, un domaine immense, un peu mystérieux, interdit. Tout à coup, en franchissant ces portes, on a un peu l'impression de pénétrer dans une enceinte sacrée. Des dizaines de drapeaux, drapeaux de l'Arabie Saoudite, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, de la Guinée-Bissau, de l'Angola. L'endroit est calme, désert. Au centre, un bâtiment inachevé, difficilement identifiable à première vue. Puis, un enclos abondamment ombragé. C'est là-bas, à l'abri de tous, que vit le cheikh Ousmane Suntu Badji. 8h30 du matin. Il est là. Autour de lui, d'immenses portraits d'hommes avec lesquels, paraît-il, il est en relation constante. Tous des chefs d'État. Léopold Sédar